Bonjour Damso, Bonjour. bienvenue. Merci, merci. Batterie faible vient de sortir. Je sais pas si on t'a posé cette question bateau, mais Damso, ça vient d'où? Ça vient de... On m'appelle comme ça depuis que je suis gosse. Donc peut-être de mon père, je sais pas en fait. Mais mon père, ma mère m'appellent comme ça en fait. Et je crois qu'on a juste pas mis ça sur la carte d'identité en fait. Et après, j'ai pris ça pour nom de scène en fait. Mais on m'appelle comme ça. Mes frères, ma soeur, c'est Damso quoi tu vois. En fait, c'est la France un peu qui t'a découvert. Ah, Et pas, même si t'es un artiste belge, c'est un peu la France qui t'a découvert bien sûr. avant la Belgique. Je sais pas si t'es d'accord un peu avec ce constat-là. Totalement d'accord. Totalement d'accord. C'est la Belgique, on me connaissait pas. J'avais juste fait comment faire un tube qui avait un peu tourné. Enfin, pour ce que c'était, ça avait beaucoup tourné quand même, mais ça n'a rien à voir avec la France, tu vois. Je sais pas combien de millions d'habitants, donc c'est eux qui ont mis la lumière en fait. Et qu'est-ce qui explique ça? Est-ce qu'il y a justement un espèce de complexe belge d'admettre qu'il y a du talent en Belgique ou c'est plus, comme dit le dicton, le musicien du quartier n'aime jamais personne? En fait, je pense que c'est une peur. C'est une peur des gens. Dire que le rap belge est bien, c'était ringard en fait. Ils avaient, ils avaient l'impression de dire que c'était bien. T'avais beau kiffer un truc, si tu mettais du son sans dire qu'il était belge, directement, il est trop lourd ce français. Et tu dis qu'il est belge, tout de suite on cherche à critiquer, on cherche à dire que ça c'est pas bien. Je crois que c'était une peur. Maintenant que c'est validé en France, je crois qu'ils ont il y a cette fierté, tu vois. Maintenant tu peux dire, ah mais moi j'écoute du rap belge, j'ai toujours soutenu. C'est comme si tu sortais un peu, tu peux porter des couilles parce que voilà. Mais c'était une peur, je crois que c'était une peur. D'accord. Et en plus, avec le morceau Bruxelles-Vie, Ouais. j'ai l'impression que t'as un peu eu ce don avec ce titre de lancer un peu une mode. Parce que maintenant, je vois que des hashtags, des Bruxelles-Vie, des trucs vie. C'était obligé. À Bruxelles-Vie, j'étais obligé. Pour moi, on ne me prenait pas assez au sérieux. Et je voulais un gros son truc, même quand je dis le rap français KO en un seul feat. Je voulais vraiment dire que voilà, les mecs, on est chaud quoi. Maintenant, venez, on scande haut et fort qu'on vient de Bruxelles, enfin Bruxelles, Belgique en général en fait. Et c'était important. C'était important. Et puis, il y a même des petits clins d'œil à la Belgique avec t'as sponsorisé, on dirait la Gordon dans tes clips. Tous les jours, je roule un blé, d'où c'est d'où, Gordon V. Ouais, c'est ça le truc en fait. Chacun a sa boisson. Je me vois pas prendre un truc. Souvent, des mecs prennent des boissons américaines, quitte à aller jusqu'aux États-Unis, ramener une bouteille et mettre du jus de pomme dedans. Moi, c'est pas mon truc. On a nos trucs aussi à nous et je pense que y a pas plus belge que la Gordon quoi. Et en France, on t'a pas demandé c'est quoi, c'est une boisson énergisante ou c'est comment? Ouais, si, j'ai fait goûter, ils n'ont pas assumé. Ah, ils n'ont pas assumé. Ah, de vrai, mais en plus, c'est vrai. J'ai fait goûter, ils n'ont pas assumé. C'est KO, on est une seule Gordon. Ah ouais. Comment on dit ça, Gordon, mais c'est vrai. Hein. Pourtant, ils ont la 14-14 aussi là-bas, mais ils connaissaient pas. Donc j'ai fait aussi découvrir. Ah, maintenant ils connaissent quoi. D'accord. Gizmo aussi, dans une interview, il avait dit que en fait, le rap, c'est un peu un métier de cascadeur, en sens que pour lui, il est parfois plus facile de bosser genre de 9h à 16h que d'entamer le métier de rappeur. Est-ce que toi, en rentrant dans ce mouvement, dans ce rap jeu un peu, tu vois un peu la complexité de la chose, ou bien tu calcules pas du tout, t'étais là quoi? Je calcule pas. De vrai, bon, moi maintenant c'est une passion. Donc c'est un truc que je fais depuis tellement longtemps, j'aime faire ça, et puis je suis en compétition avec moi-même en fait. Chaque chose, c'est toujours essayer de me dépasser, un nouveau flow, un nouveau truc. Si un rappeur sort un nouveau truc, ça peut pas me mettre la pression. Parce que. Pas parce que je suis meilleur que lui, hein, mais ça m'intéresse pas en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment faire un truc, me renouveler, trouver une prod compliquée, essayer un nouveau flow que moi je n'ai jamais fait en fait. Pas qu'il n'a jamais été fait, mais si moi je l'ai jamais fait et que ça va loin dans mon délire, ça me convient. Donc j'ai pas la pression de rappeur pour l'instant. Maintenant peut-être ça peut changer, hein, mais pour l'instant je l'ai pas. D'accord. Justement, il y avait un titre comme ça dans l'album, il y a un titre qui s'appelle Que de la vie. Et moi, je trouve que c'est un morceau que j'ai déjà entendu, mais pas dans le rap français. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois le délire? Ouais, je sais ce que tu veux dire. Mais je crois que c'est peut-être les influences d'avant, hein, parce que moi c'est des flows. Comme j'écoute pas trop ce qui se fait maintenant, peut-être que mes influences sont restées
dans les années 90, tout ça, mais avec des beats actuels en fait. Peut-être, je crois que c'est ça en fait la recette, mais je sais pas. C'est quoi les influences? C'est quoi Bone Thugs Ivan Tugs, Tupac, B.I.G, Nate Dogg, Snoop, Warren G, enfin tout, West Coast. Il y a tellement d'artistes. 50, 50 aussi, Eminem aussi, en fait, je l'ai jamais cité, mais il est chaud. Fabulous, DMX. Ouais, c'est tous ces gens-là, quoi, tu vois. D'accord. Dans Débrouillard, tu dis il n'y a pas plus dangereux qu'une main tendue. Je vais pas m'attarder là-dessus pour créer des polémiques, mais justement une question, quel est le meilleur conseil depuis que tu es dans ce rap jeu? Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné au sein du hip-hop? C'est Booba, t'arrêtes jamais. C'était très simple, mais c'était efficace. T'arrêtes pas. Et donc, parce que c'était une question que je me posais, parce que je m'arrête pas en fait. Et je me posais la question s'il fallait peut-être prendre des pauses ou pour renouveler l'inspi, j'en sais rien, parce que c'est nouveau, mais moi j'aime trop ça. Il m'a dit non, t'arrêtes jamais. Et donc maintenant je m'arrête jamais. Mais du coup d'ailleurs, tu as fait ton album en 3 mois, c'est ça? En 3 mois. Ben, c'est vraiment 3 mois, on bossait avec Fuentes tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. C'est limite 6 mois, quoi, j'ai envie de dire. On faisait des nuits blanches, on revenait sur les titres, le mix. Chaque son, je crois qu'il a 3 4 mix à chaque fois. Donc on revenait dessus tout le temps. Tout le temps, ils m'envoyaient un truc. Non, mais c'est en 3 mois. 3 mois, 3 gros mois, ouais. Ouais. Donc en gros, c'est niquer des mers, c'est le scénario, quoi. Ouais, mais avec un peu plus de douceur. Voilà. Ah, ça, on a vu avec Autotune Ouais, et d'autres types. ça passe toujours un peu mieux quand même. Aussi dans l'album, on voit que justement il y a ce côté ego trip, mais d'autres phases où tu parles, c'est très introspectif. J'ai trouvé à un moment donné quand tu parles des choses que tu as vécues, par exemple au Congo, quand tu abordes la thématique des pillages, de la guerre civile et tout ça. Est-ce que justement ce schéma de vie a un petit peu influencé ta prose qui est très crue, on va dire? Est-ce que ton regard de vie a influencé un petit peu ta manière d'écrire, parce que c'est un peu sombre quand même? Ouais, je crois que ma vie m'influence en fait. Si demain je vais à la campagne, bah, je crois que les gens vont être déçus parce que je vais parler que des trucs enfin, de campagnard, tu vois. Donc ma vie m'influence en fait. Tout ce que je vis, je peux mettre une phase de cette interview par exemple dans un de mes prochains sons, tu vois. C'est vraiment, c'est comme ça. Ma vie m'influence en fait. Donc ce que je souhaite aux fans, c'est que tu n'ailles pas à la campagne, quoi. Non, peut-être qu'il y a des fans campagnards qui, voilà, tu vois, je vais me faire une nouvelle base, une fanbase, tu vois, c'est chaud. Les fans de Camille t'attendent en gros, Ouais, quoi. voilà, Ouais, peut-être c'est bien, ça. tu vois, on sait jamais, hein, on sait jamais. Puis il avait du buzz comme il dit, donc qui sait. C'est ça. C'est ça. Dans une interview aussi, tu dis, je vais me tatouer des références spirituelles qui me pousseront à aller vers le bon chemin. Est-ce que ça t'arrive souvent qu'on te dise, Damso, t'es trop impoli, viens te confesser à l'église? Ah, elle est terrible. Non, parce que je fréquente les gens qui me connaissent dans la vraie vie, savent que quand j'écris, c'est de l'art en fait. Je suis pas comme ça, enfin, je suis comme ça, mais je veux dire, tu sais, c'est des peintures. Maintenant, c'est ce que je pense réellement. Je crois que c'est juste parce que je dis tout haut ce que je pense réellement, en fait, dans la musique. Et beaucoup de gens se cachent derrière des belles paroles. Et comme je traîne qu'avec je pense, des vrais gens, il n'y a pas d'hypocrite dans mon entourage. Donc, ce genre de message, Damso va à l'église pour te confesser, bah, de toute façon, si je dois aller à l'église, j'irai avec eux aussi. Donc, quand on prie ensemble. Donc, au final, voilà. D'accord, pas de souci. Dans une autre, hein? Elle est pas mal celle-là. Dans une autre interview, tu dis, en parlant de tes études, tu dis j'ai fait du marketing et de la psycho, mais le racisme a été un frein dans mes choix de vie. Justement, comment tu as vécu le racisme? Voilà, je veux dire, faut pas tout mettre sur le racisme aussi. J'étais fainéant aussi, faut pas mentir. Et puis la musique, mais c'est en général, c'est quand j'ai vite compris que malheureusement, les études c'est ma vision, mais les études, euh, tu peux avoir tous les diplômes que tu veux, tu seras jamais, je pense, hein. En Belgique, ça commence à changer, mais il y a toujours cet arrière-goût de dénigrement, en fait. C'est ça qui me gênait. Moi, je l'avais, en fait, dans les auditoires, surtout dans les classes.
tu sais, tu parles avec quelqu'un, mais tu sens que la personne se sent au-dessus de toi. Maintenant, c'est peut-être mon ressenti qui était faible par rapport à la vision, à la réalité des faits. Mais moi, je l'ai pris comme ça. Et puis aussi en marketing spécialement, c'est parce qu'à un moment donné, on devait faire nos travaux de groupe et que clairement, on ne nous a pas pris. Et qu'on était noirs. Maintenant, moi, ça m'a touché comme ça. Donc, tu vas chez tout le monde, ça va pas. Donc, moi, je l'ai pris comme ça. Maintenant, on va me dire non, ça n'a rien à voir, c'est peut-être parce que X raison. Moi et mon pote, on l'a pris comme ça. Donc, c'est à partir de ce moment-là même que je me suis dit, je vais pas faire d'études. Concrètement, c'était la première année en marketing qu'on ne nous a pas pris. Bon, moi, c'est pas passé. Donc, voilà. Et tu faisais du rap en parallèle déjà directement? Toujours. Dès que je terminais les cours, j'allais faire un beat. Donc, j'ai toujours écrit rap, tout le temps. Ok, d'accord. Dans le morceau Poséidon, tu dis on n'a pas le même sort, m'a dit le daron, fils, n'oublie pas que t'es renois. Est-ce que justement naître noir dans la société actuelle, c'est partir un peu avec une balle dans le pied? Ouais, je pense bien. Je pense bien parce que, bon, maintenant les choses évoluent beaucoup, mais soit ça n'arrive qu'à moi et que je suis vraiment un cas isolé, mais là par exemple, c'est fou. Même dans les recherches d'appartements, on t'entend au téléphone, il n'y a pas de souci, tu t'arrives, tu te pointes, c'est pas libre. C'est des trucs, t'as tellement de trucs comme ça. Maintenant, moi, je suis pas allé dans une banque, je sais pas comment ça se passe dans les banques, si t'es black ou pas, mais même dans les petits boulots, moi-même j'ai cherché du boulot, j'en ai pas trouvé. Maintenant, d'autres blacks aussi ont trouvé du truc, mais je veux dire, il y a toujours ce frein. Je pense que ça restera à vie, peut-être. C'est comme ça, ou peut-être quand t'es un grand black un peu balèze, automatiquement, tu fais peur. Justement, en parlant du fait d'être noir, etc., aux States, certaines personnes disent que voilà, les États-Unis sont un peu une société inclusive, tout ça. Hier, il y a eu des événements tragiques, justement, où deux personnes, deux Afro-Américains qui ont été tués par des flics. Et même tout à l'heure, on a eu l'info que justement, il y avait une personne qui a tué 5 flics et blessé 6-7 autres. Toi, comment tu vois cette actualité-là de l'autre côté de l'Atlantique? Bah, c'est en voyant ça que je me rends compte qu'en fait, ici, les gens sont plus xénophobes que racistes. Aux États-Unis, les gens sont racistes. C'est une différence énorme parce que ici, c'est plus de la peur, tandis que là, c'est de la haine aux États-Unis. Et donc, je trouve ça décevant. Je me dis, bon, les mecs, allez quoi. Ils ont quand même travaillé dans les champs, les blabla, à un moment donné, arrêtez. Vous voulez que ça continue jusque quand? Non, non, ça n'a pas de sens en fait. Pour moi, le racisme actuellement, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Ça n'a jamais eu de sens déjà pour commencer. Mais actuellement, c'est pire. On a les mêmes réseaux sociaux, on a les mêmes trucs, les mêmes goûts musicaux. Arrêtez quoi. Tu vois, avant au moins, t'avais pas Facebook, au moins. Non, mais là, on a les mêmes trucs. On a les mêmes baskets, on a les mêmes tout. Arrêtez, c'est n'importe quoi. Et quoi, c'est dû à quoi aujourd'hui? T'as jamais songé? Tu dis c'est peut-être dû à l'ignorance ou il y a vraiment un ancrage xénophobe ou raciste qui persiste comme ça, qui s'enracine dans la société? Je pense que c'est la bêtise. C'est aussi simple que ça, c'est la bêtise. Je crois que c'est des gens qui n'ont pas envie de réfléchir. C'est de la bêtise et de la fainéantise parce que t'as pas envie d'aller vers l'autre, t'as pas envie de découvrir l'autre parce que tu penses que ce que tu es est mieux que ce que l'autre est. C'est là que tu te freines en fait. Tu peux toujours apprendre de quelqu'un, n'importe qui, même quelqu'un qui parle pas ta langue. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est de la bêtise. Je peux pas essayer de comprendre. Je peux pas essayer de comprendre un raciste parce que lui-même ne se comprend même pas. Donc je pense que c'est quand ils vont comprendre que ce qu'il y a de mieux dans la vie, c'est le partage avec autres, qui soient blanc, noir, jaune, qui parlent anglais, chinois ou peu importe. Je pense que ça va aller. Mais sinon, tant qu'ils resteront bêtes, tu peux rien faire quand quelqu'un est bête. Hein. S'il veut rester bête, il va rester bête. Tu vas lui parler, mais il est bête quoi. Tu vois, il est pas très intelligent, c'est mort. C'est comme ça. D'accord, sans transition, Booba a annoncé dernièrement qu'il y aurait un feat avec toi, qui va sortir sans doute prochainement. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, c'est sur une prod de La Fuentes, mon ingé. Et ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ça va peut-être sortir bientôt, on n'a pas encore de date. C'est pas encore sûr, mais c'est bientôt. Voilà. Ouais. C'est prêt, on a déjà posé. Je pense que les gens vont être surpris.
parce que ça a rien à voir en fait. Ouais, ça a rien à voir. Donc on va voir, hein. Mais moi j'aime bien le morceau, c'est un beau morceau. Ouais. Pas de titre. Paris c'est loin. Paris Salon. Ouais, Paris c'est loin le titre. Ok. D'accord. Dans une autre interview, à un moment donné, tu disais que ton philosophe préféré c'était Socrate. Non, je disais qu'à l'époque, mais en grandissant, euh, j'ai commencé à pas détester les philosophes, mais me rendre compte que c'était un peu de la merde. Parce que, parce que concrètement, quand t'es dans la merde, tu peux faire ce que tu veux. C'est de la débrouillardise qui parle. Et que ce qui est marrant, c'est que souvent les philosophes, ils sont riches. Et c'est des mecs qui comprennent pas la vie. Ils comprennent pas la réalité des choses. Donc, c'est depuis ce jour-là que j'ai arrêté de philosopher, ça sert à rien. Quand t'es dans la merde, tu peux faire ce que tu veux, me parler du temps et de nanani et de nanana. T'es dans la merde, c'est tout, tu vois. Débrouille-toi. Et tous les philosophes sont riches. Donc à un moment donné, ils te posent des bonnes questions, quoi. D'accord, justement, tu me dis c'est la débrouillardise qui parle. Donc en fait, j'ai préparé des questions sur les philosophes. Donc je vais me débrouiller, je vais continuer, tu vois, même si tu me dis ça sert à rien. Et donc j'ai pris quelques citations de Socrate. Ouais. Et en parallèle, donc il y a Socrate qui dit nos jeunes, donc à l'époque, il disait nos jeunes aiment le luxe, ont des mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Tu penses que Socrate dirait la même chose s'il chillait en 2016? Quoi? Je pense bien. De toute façon, son raisonnement est comme traverse le temps. Les jeunes ont toujours été comme ça. Dans toutes les sociétés. C'est comme ça. Je pense bien, hein. À partir du moment où le jeune c'est l'avenir de demain, à un moment donné, ça va se faire. C'est comme ça. Les jeunes sont les tyrans. Bien sûr. D'accord. Dans Peur d'être sobre, tu dis je n'arrête pas de boire des litres car j'ai peur d'assumer sa physionomie. Socrate disait un homme qui a faim n'examine pas la sauce. Ça t'est arrivé souvent de boire pour devenir tolérant envers le physique d'autrui? Ouais. Ouais, enfin, du moins, pas pour, mais allez, c'est une raison, quoi. Tu... On va dire, il y a plus de rondeur quand t'es def. Voilà. Ouais. Il y a plus de... Le contouring se fait naturellement, tu vois. C'est pas un truc... Ça passe bien. C'est comme l'autotune, en fait. Ça passe toujours mieux, tu vois. Ça passe toujours mieux quand... Et puis voilà, c'est connu, tu vois. Quand t'es là, t'entres en soirée, tu te fais chier. Une fois que tu bois, directement, la meuf qui t'a à côté, tu commences un peu à regarder, tu vois. Elle te semble un peu plus... Ouais, bien sûr. Ça change tout. Moins brouillon, quoi. Ouais, bien sûr. Justement, dans l'album, on pense qu'à un moment donné, enfin en tout cas de la manière dont je l'ai compris, que t'es pas trop chaud pour trouver l'amour en ce moment. En tout cas, tu préfères pour l'instant chiller un peu. Non, en fait, souvent dans mes textes, en fait, je peux raconter un truc, un ressenti que j'ai eu il y a peut-être 3 ans, 4 ans ou autre, en fait. Ça traverse le temps. C'est en général, en fait. Ce que je veux dire, c'est que, en général, l'amour, ça terrifie. Parce qu'une fois que tu tombes dedans, tu peux vraiment souffrir si tu fais pas bien les choses. Ou si même quand tu fais très bien les choses, en fait. Donc c'est plus un bouclier. Mais ouais, non, moi je suis ouvert, c'est juste que voilà, c'est dangereux. La femme, c'est très dangereux. J'ai vu beaucoup de potes partir en sucette à cause d'une meuf, donc c'est tout ça, tu vois, c'est dangereux. D'accord, là tu me fais une passe pour une transition. Justement, Socrate disait dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez heureux. Et si vous tombez sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe. Est-ce que c'est parce que t'es tombé sur la mauvaise que tu philosophes sur la sodomie, mec? Bon, déjà, je vais répondre à ta question avant, Ouais. parce que tu m'as posé un double là. Mais déjà, Socrate, il n'y avait pas Tinder à son époque, il n'y avait pas le legging. Ça a changé beaucoup de choses dans la vie des gens. Il n'y avait pas les talons, il n'y avait pas le contouring, il n'y avait pas les fausses fesses que tu rajoutes, il y avait pas les tatouages qui mettent en valeur. Bon, peut-être les tatouages, ça je sais pas, mais ça faisait quand même beaucoup de trucs qu'il n'y avait pas à l'époque de Socrate, tu vois. Et donc, c'est bien beau de se marier, mais si tu vas tromper ta meuf tout le temps, à quoi ça sert aussi? Et pour revenir à la sodomie, c'est un rapport plus littéraire en fait. C'est plus les punchlines, quand tu fais des punchlines avec le corps humain, c'est bien trash, tu vois. C'est un truc. Genre, imaginons si je dis, je sais pas moi, l'amour rend aveugle parce que j'éjacule dans tes yeux. Tu vois? Paf!
t'as la punchline, ça te parle, tu vois. Mais c'est un rapport littéraire. D'ailleurs, justement, pour une punchline un peu trash, en tout cas qui m'a marqué, à un moment donné, tu dis, elle m'a fait beaucoup rire, tu dis, elle était plus poilue qu'une moustache de Maupassant. Ouais, c'est parce que ouais, ça c'était marrant, ça j'ai bien aimé. Ça, bah, c'est le game, hein, j'aime bien ça. Bah, ça s'inspire des faits réels. Revenons Socrate aussi disait, le bonheur, c'est le plaisir sans remords. Est-ce que la vie, c'est un plaisir sans remords ou les remords, justement, vont avec le plaisir? Je pense que. Non, je sais pas si les remords vont avec le plaisir. Moi, ce que je connais de la vie, en tout cas, c'est que je pense qu'elle est moche, mais ce qu'il y a de bien dans la vie sont les bons moments. Moi, c'est ma vision. Je pense pas les remords, il y en aura toujours, mais je pense que ce qui est important, c'est les bons moments. La vie, actuellement, elle est moche. Que tu le veuilles ou non, tu t'as travaillé, tu dois te lever tôt, c'est la merde. Mais quand tu passes un bon moment, faut le retenir. C'est juste ça que je vois. D'accord. On a essayé un peu de fouiller un peu dans nos contacts, etc. On sait que t'aimes bien abîmer les instrus, etc. Mais on sait aussi que t'aimes bien un jeu qui s'appelle Inter. Et que tu frappes les gens quand ils perdent. Inter, oui, oui, c'est quand en fait, si tu. C'est un jeu un peu comme Uno. Et quand tu perds, en fait, c'est un truc où tu dois frapper ici le perdant. Et bien sûr, moi, c'est un kiff. Quand tu perds, tu assumes. Donc, je te frappe très calmement. Fille, garçon, il n'y a plus de gentleman. Non, c'est mort. Tu perds, c'est le jeu. C'est comme ça. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter à Aloha News? Franchement, j'ai kiffé, c'était marrant. Merci, j'ai rien à dire à part ça.